Salut à tous, petite actu concernant le classe G, donc Mercedes qui va passer à l'électrique, donc ce sera le EQG. News sur numerama.com, le gros tout-terrain classe G de Mercedes va avoir droit à une version 100% électrique grâce à la marque EQC lancée avec un SUV. Mercedes a désormais un pied dans l'électrique. D'ici 2022, le catalogue comprendra pas moins de 10 modèles différents, fruit d'un investissement massif de 10 milliards d'euros. Et parmi les voitures proposées, il y aura peut-être l'imposant classe G, un gros tout-terrain qui consomme beaucoup. L'information nous vient de Sacha Pallenberg, responsable de la transformation numérique, qui a cité son CEO sur Twitter le 7 novembre. On découvre que classe G a bien failli être abandonné. Finalement, il passera également à l'électrification, du coup. Pas intégralement. Alors, est-ce qu'ils vont sortir une version que full électrique ou est-ce qu'il y aura une version thermique aussi? Vu les lois qui se durcissent envers les émissions de CO2, je pense pas qu'ils sortent un truc pareil en thermique, hein. À mon avis, ce sera exclusivement électrique. Ola Kalinius a donc indiqué qu'il y aura une version zéro émission du classe G. Par le passé, il y a eu des discussions pour décider de l'éventuelle suppression du modèle, mais selon moi, le classe G sera la dernière Mercedes construite. Une manière de rassurer les fans de ce type de véhicule capable d'aller partout au prix d'une consommation très élevée. Plus de 11 litres au 100, ça me paraît peu 11 litres au 100 personnellement. En janvier 2017, Electrek indiquait qu'Arnold Schwarzenegger, grand fan du classe G, avait demandé au préparateur Crecel Electric de convertir le baroudeur à l'électrique en intégrant une batterie de 80 kWh, un peu plus de 300 km d'autonomie, et un moteur de 360 kW, 0 à 100 en Valais en 5 secondes 6. Pour l'heure, il est encore trop tôt pour évoquer la performance du futur classe G électrique, mais on imagine que Mercedes devra installer une très grosse batterie et un groupe propulseur puissant pour faire avancer l'engin le plus loin possible, en tout cas. Bollinger ne sera pas seul sur le segment de la Jeep électrique. Ok, bah oui, bah Schwarzenegger, de toute façon, il a déjà un Hummer électrique et un classe G électrique, donc il a tout avant l'heure, lui. Il s'embête pas. Donc ouais, 80 kWh pour 300 km d'autonomie, ça fait 80 divisé par 3, ça nous fait combien ça en termes de conso? 26 kWh au 100. Ah, ça me paraît pas beaucoup, moi. Après, ça dépend du relief et tout, je pense, du terrain aussi. Mais ouais, il faudra bien compter 30 kWh au 100, donc il faudrait minimum 100 kWh de batterie là-dedans, hein, je pense, pour avoir une autonomie honnête, on va dire. Donc voilà, bah vaut mieux qu'il sorte en version électrique hein, qu'en version thermique, hein, ce gros 4x4, très peu aérodynamique d'ailleurs. Sur autoroute, ça doit consommer à mort ça. Oh, j'imagine même pas quoi. Bon bah je vous laisse réagir. Ciao!